C'est une cérémonie en l'honneur des enseignants qui est ici célébrée. Elle est inédite et concerne ceux d'entre eux ayant réussi à décrocher la palme de meilleurs enseignants retenus au niveau des classes d'examen durant l'année écoulée dans la commune d'Atiémé. L'initiative est l'œuvre de la direction départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Mono. Aujourd'hui, 20 février 2025, une date qui rentre dans l'histoire dans la commune d'Atiémé, où nous sommes venus célébrer les enseignants et distinguer ces derniers pour le sacrifice consenti, pour l'amour à leur métier. Vous avez, à travers vos pratiques enseignantes, inculqué à ces âmes sensibles des savoirs. Vous les avez accompagnés dans les différentes matières qui doivent contribuer à l'obtention de leur parchemin, que le BPC et le bac. Certains ont déjà leur bac et vont peut-être pas vous revoir après pour dire merci. D'autres auront leur bac, mais vont revenir pour dire vraiment, monsieur, dans mon cursus, vous m'avez impacté. Ne vous en faites pas. Qu'ils soient revenus pour dire merci ou non, vous avez déjà le merci divin. Vous avez déjà la bénédiction divine. Et si vous observez très bien dans votre environnement, vous êtes en réalité les plus heureux. Cette cérémonie de distinction qui a lieu ce jeudi 20 février 2025 au CEG d'Atiémé est la suite de la tournée itinérante entreprise à cet effet par le directeur départemental des enseignements secondaires à travers les collèges publics qui se trouvent dans le département du Mono. Elle traduit la reconnaissance des nombreux efforts sans cesse consentis par ces soldats de la craie à l'endroit des apprenants. Ces récipiendaires qui sont portés au pinacle ont fait l'objet de critères bien définis. Comme critère majeur, il s'agissait de voir les taux de réussite de chaque enseignant dans sa matière au niveau des classes d'examen. Les examens qui ont été pris en compte sont le BPC, le bac au niveau de l'enseignement secondaire général. Bon, au niveau de l'enseignement technique, nous avons le DT, le CAP et le DAT. Quand on prend l'examen du BPC, je prends la matière, une matière au hasard, je prends la matière allemand par exemple. Nous avons demandé qu'on nous fasse le point des candidats qui ont pu obtenir une moyenne de 10, voire supérieure, dans cette matière. Une fois que ces moyennes sont connues, un pourcentage est dégagé et c'est avec ce pourcentage que le travail de classement a été fait. Donc tous les professeurs qui font allemand et qui sont arrivés à avoir le pourcentage selon les moyennes de ces candidats, de ce lot-là, nous avons pu dégager 10 candidats, 10 lauréats, prétendus lauréats, et chemin faisant, on a pu arrêter 5 par commune. Nous avons fait la même chose pour les autres matières et pour les autres examens. Voilà comment est-ce que le travail a été fait. Un travail minutieux dont le fruit fait vibrer de joie les acteurs qui se voient tonifier le moral. Ils sont plus que jamais ragaillardis et prêts à relever les défis du système éducatif dans le département. Être enseignant, c'est bien plus qu'un métier, c'est une vocation. Nous avons choisi de servir notre communauté en transmettant non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs essentielles qui forgeront les citoyens de demain. Cette mission, aussi noble soit-elle, est parfois remplie de défis et tachetée de gratitude. Mais aujourd'hui, en étant honorés, nous nous sentons renouvelés, réarmés moralement et psychologiquement dans notre détermination. Les enseignants sont les acteurs de développement. Les honorer est une noble initiative car c'est à eux que revient le mérite de forger les élites de demain. Rappelons que les meilleurs établissements qui ont su se démarquer de par leurs résultats aux différents examens dans le département du Mono ont aussi été distingués.